Oui, je vous remercie. En fait, c'est des appréciations positives. Je veux dire, d'abord le constat, c'est que le peuple sénégalais a décidé de renouveler sa confiance à son Excellence Monsieur le Président Macky Sall. Cela veut dire que même si tout n'est pas satisfaisant, des perspectives sont encourageantes et vraiment le peuple sénégalais a compris que le président est en train de mettre le pays sur les rampes de l'émergence. Donc c'est ce que je note en ce qui concerne sa réélection, et je profite de l'occasion pour féliciter très chaleureusement son Excellence M. Macky Sall, président de la République, féliciter toute son équipe et prier pour que vraiment cette réélection du président permette en tout cas l'atteinte des résultats déjà fixés dans le cadre du plan Sénégal émergent. Mais je crois que compte tenu de la forte ambition du président Macky Sall, il faut noter que les attentes ne peuvent qu'être nombreuses pour le Waalo, particulièrement pour la commune de Ross Béthio, parce que simplement nous avons constaté que depuis qu'il a instauré l'acte 3 de la décentralisation, il est en train de mettre forme à cette vision qu'il a de développer le Sénégal à travers les communes. Aujourd'hui, beaucoup de communes tendent à aller un peu comme les communes urbaines. C'est le cas de la commune de Ross Béthio. Je veux préciser que quand j'ai été élu maire de Ross Béthio, il y avait beaucoup de manquements, surtout en termes d'infrastructure. Aujourd'hui, le stade de Ross Béthio est en construction. Donc, ce sera un stade flambant neuf, avec des tribunes, avec toutes les commodités. Cela a toujours été un rêve pour les jeunes de Ross Béthio et c'est en train de se réaliser. Le lycée de Ross Béthio, qui a été créé depuis une quinzaine d'années, enfin en tout cas plus d'une dizaine d'années, mais qui tarde à avoir des infrastructures. Donc c'est un lycée sous abri provisoire et par la grâce de Dieu, ce lycée est dans les projets de construction du ministère de l'Éducation nationale. Pour la première fois, la commune de Ross Béthio a accueilli un médecin en décembre 2018. Même si c'est du fait de la mairie, il faut quand même noter que ça a toujours été un poste de santé. Aujourd'hui, beaucoup de populations voisines viennent à Ross Béthio pour se faire soigner, que ce soit pour des soins dentaires, pour des soins médicaux. Cela aussi, c'est une avancée significative. Et donc, nous attendons de l'État justement qu'il prenne en charge les indemnités pour ce personnel-là, donc le médecin qui est déjà sur place, le dentiste et beaucoup d'autres personnels d'appoint pour qu'on puisse continuer à avoir des soins de qualité à Ross Béthio. Je parle maintenant d'autres projets qui sont dans le circuit, notamment le centre agrobusiness que le ministère de l'Agriculture, à travers le DREALS, va bientôt démarrer ici à Ross Béthio, et qui permettra aux jeunes, d'abord aux jeunes qui seront recrutés au niveau de ce centre, d'exercer leur métier, de faire des prestations de services, mais surtout aux petits producteurs qui n'ont pas les moyens d'acquérir des moissonneuses-batteuses, des tracteurs et autres, de pouvoir donc vraiment avoir ce type de prestations à moindre coût. Je ne parle pas maintenant des hangars de stockage qui seront également construits et qui permettront justement à ces petits producteurs de ne plus avoir de soucis à l'approche de l'hivernage, puisqu'ils pourront donc avoir où stocker leur production. Il y a également d'autres projets très importants qui sont dans le circuit, notamment donc une usine de valorisation du TIFA qui permet de faire du charbon avec l'Office des lacs et cours d'eau qui va bientôt démarrer aussi à Ross Béthio. Je parle de la gare routière qui sera construite et de beaucoup de places publiques qui ont été validées par le ministère de l'Urbanisme et qui vont bientôt être édifiées à Ross Béthio. Je ne parle pas aussi du marché central, parce que vous savez qu'il n'y a pas longtemps, le marché de Ross Béthio a connu un incendie et l'État a décidé de construire un nouveau marché pour vraiment soulager les souffrances des populations dans ce secteur. Bref, vous voyez que dans tous les secteurs, il y a des avancées, il y a aussi des projets qui vont bientôt démarrer. Le plus important pour nous, c'est justement ce qu'on appelle le Plaza de Ross Béthio, que nous allons faire avec
la BAD, qui a déjà financé, qui a déjà accepté de financer tout l'aménagement, qui tourne autour de 500-600 millions de francs CFA. Et donc nous allons mettre sur une superficie de 5 hectares 40 unités de décortiquage artisanal. Vous savez, habituellement, c'est des unités qui cohabitent avec les ménages et donc qui créent de la nuisance sonore et même, je veux dire, le sonnerie qui empestent un peu leur vie. Donc, on a décidé de les délocaliser, de les installer sur un site industriel avec toutes les commodités aussi. Et ça, c'est également, tout le processus a été validé, il reste juste à démarrer les travaux. Je pense que tout cela réuni fera nécessairement de Ross Béthio non seulement la capitale du riz de la vallée, mais aussi une des villes les plus modernes dans la vallée et dans l'espace départemental. Vous savez, je ne sais pas si vous avez suivi, on a initié les journées de promotion du riz. Nous en sommes nous allons bientôt organiser la 3e édition. Et ces journées ont permis justement de repositionner Ross Béthio, pas en termes de production, parce que vous savez, Ross Béthio est une toute petite commune où il n'y a malheureusement pas beaucoup de disponibilité foncière, mais si vous voulez, toute la transformation, tout le processus de transformation se fait pratiquement à Ross Béthio. Ross Béthio est la commune qui abrite dans le département la délégation départementale de la SAED. L'une des agences les plus importantes de la CNCA se trouve à Ross Béthio. L'une des agences les plus importantes de la Sénélec se trouve également à Ross Béthio. Et l'une des usines les plus modernes de toute l'Afrique de l'Ouest est également à Ross Béthio. Donc pour vous dire que Ross Béthio est en train de justement de connaître un boom, en fait, un essor mesurable et très important. Tout cela suite à la vision du chef de l'État de promouvoir l'autosuffisance en riz. Aujourd'hui, très peu de producteurs souffrent de problèmes de stockage de riz. Parce que pratiquement, beaucoup me disent qu'avant même qu'ils n'aillent dans les champs, la production est vendue. Parce que les transformateurs maintenant vont à la recherche de paddy pour avoir un stock important. Ce qui fait que donc, le riz est devenu une activité économique très importante et très lucrative dans la zone. Donc pour dire que ce programme du chef de l'État vraiment a permis à Ross Béthio de sortir pas du néant, mais en tout cas de connaître en fait une importance très mesurable. Je l'apprécie comme pratiquement la plupart des Sénégalais l'apprécient. Vous savez, le président a compris que il y a un certain nombre de goulots d'étranglement liés à la façon dont l'administration est organisée dans ce pays. Et il cherche, comme il le dit, il faut maintenant aller dans il faut aller dans le fast track. Donc il faut éviter, justement, il faut contourner tous ces goulots. Et l'un des goulots, en tout cas l'un des éléments les plus importants à revoir, c'est le contact direct entre le président de la République et ceux à qui il a confié un certain nombre de missions. Donc le fait de supprimer le poste de Premier ministre lui permet d'échanger au quotidien avec justement tous ces responsables à qui il a confié en tout cas les tâches qui lui permettent, les missions qui lui permettent d'atteindre l'objectif qu'il s'est fixé à l'horizon 2024. Donc c'est à ce niveau-là qu'il faut l'apprécier et justement comprendre que l'action gouvernementale en fait doit être une action dynamique et très rapide, je veux dire. Je trouve que c'est une une excellente idée du président de la République et je pense qu'en 5 ans, il pourra, par ce biais-là, il pourra faire beaucoup de choses et permettre au Sénégal d'aller de l'avant.